Salut tout le monde. Donc, Ciel mon parti, et je le rappelle, c'est une émission live de témoignages où je reçois des malades de Parkinson ou des fois des aidants ou des soignants. En tout cas, en trait de Parkinson. Et j'ai un invité qui vient raconter son histoire. Aujourd'hui, c'est Vanina. Il y a peut-être des gens qui ne me connaissent pas, qui regardent les replays. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me présenter en premier, puis après, je te laisserai te présenter. Oui. Ça roule. Donc, moi, c'est Anthony Desjardins. J'ai 41 ans, j'ai été diagnostiqué de la maladie de Parkinson en juillet 2021 et j'avais 38 ans. J'ai deux garçons et je vis près entre Nîmes et Montpellier. Voilà, je te laisse te présenter, Vanina. Bon, moi, je m'appelle Vanina, j'ai 48 ans, 49 cette année, la dernière ligne droite avant les 50. Et donc, j'ai la maladie de Parkinson depuis 20 ans. Depuis J'étais 20 ans. Depuis 20 ans. J'étais diagnostiquée en 2003. Ok. Donc, ça fait 20 ans, là. En 2003, t'avais 30 ans. 28 ans. 28 ans. Ok. Ouais. Alors, je te l'avais expliqué un petit peu quand on s'est contacté par téléphone. Oui. Moi, à chaque fois, j'aime bien partir de ta vie normale, de ta vie d'avant la maladie, savoir justement avant tes 28 ans comment tu vivais, ce que J'avais bien aussi. tu faisais, si tu étais en couple ou pas, Oui. quel type de caractère tu avais, etc. Et on verra après si ça a changé ou pas. Donc, Ok. vas-y, plongeons-nous dans ton passé. Bon, bah, ça va être long parce qu'il y en a pour 20 ans, là. Hein. Retour vers le futur. Ouais. T'as vu? Retour au futur. Mon film préféré. Ouais. Allez, vas-y. En plus, Michael J. Fox, il est malade aussi, donc en plus, on s'appelle Renard tous les deux, donc c'est un signe. Ouais, c'est vrai que j'avais pas fait le rapprochement à ça. Ouais. Alors, vas-y, ta vie d'avant la maladie. Donc en fait, avant d'être malade, j'étais dans le tourisme d'affaires. En fait, j'organisais des voyages et des congrès et des séminaires. Donc je voyageais beaucoup, j'étais souvent en déplacement et ça me plaisait beaucoup comme boulot. Parce que j'étais souvent à droite à gauche, je voyageais beaucoup, donc j'ai vu du pays et ça me plaisait beaucoup. Et donc j'étais en couple depuis mes 17 ans, j'étais avec le père de mon fils. D'accord. Une histoire de lycée qui a perduré dans le temps. C'est ça, tout à fait. Ok. Donc du coup, on était ensemble quand je suis tombée malade. Mais avant d'être tombée malade, bah, j'étais dans le tourisme. Et on a décidé de faire un bébé. Donc je suis tombée enceinte. Et avant d'être enceinte, en fait, j'étais souvent fatiguée parce que bah, j'étais en décalage horaire et tout. Donc le médecin m'avait dit que j'étais fatiguée parce que j'étais trop stressée, parce que j'avais trop de décalage horaire, parce que j'avais pas une vie assez stable. C'est vrai que j'étais souvent en décalage horaire, donc du coup, bah, ça fatigue pas mal. Ouais. Et donc j'avais mis ça sur le dos du stress et de la fatigue parce que c'était un boulot très stressant quand même. On avait des gros budgets. Avant de tomber enceinte, j'avais emmené un groupe de 80 personnes à Las Vegas, les meilleurs vendeurs de Hewlett-Packard. Donc du coup, du haut de mes 28 ans, j'avais un groupe d'hommes d'affaires sous ma coupe et donc du coup, bah, c'était très stressant comme boulot parce que bah, il fallait tout que j'organise, il fallait tout se déroule du mieux possible et puis être tout le temps sur le pont, être la première levée pour voir si tout est bien organisé et la dernière couchée pour voir si tout va bien, quoi. Donc c'était un boulot très prenant. Donc du coup, bah, beaucoup de responsabilités. Beaucoup de responsabilités et beaucoup de stress. Et donc t'es quand même déjà allé voir ton médecin pour lui parler de ta fatigue. Voilà. Et donc du coup, à cette époque-là, on avait décidé de faire un bébé et je suis tombée enceinte. Ok. Et donc, du coup, le bébé n'a pas tenu, quoi. Ça s'appelait un œuf clair. Donc du coup, bah, je suis pas tombée enceinte tout de suite, donc je me suis dit, bah c'est pas grave, ça va revenir, quoi. Donc du coup, bah dans la foulée, je suis retombée enceinte pratiquement tout de suite. Et pendant ma grossesse, en fait, j'étais souvent fatiguée. Et puis en plus, dans la boîte dans laquelle j'étais, on a été mise en liquidation judiciaire parce que le président il confondait chiffre d'affaires et bénéfices. Donc du coup, on a été mise en liquidation judiciaire. Et la dernière opération que j'ai faite dans le tourisme, c'était il y avait tous les 1000 meilleurs clients de Microsoft. Donc, j'avais vraiment une grosse responsabilité. Il y avait Bill Gates qui venait et tout. Donc, c'était vraiment un poste à grosse responsabilité. Et donc, du coup, j'étais enceinte jusqu'au cou. Donc, le contre-coup m'a rendue très fatiguée, quoi. D'accord. Donc,
Donc j'étais au chômage, je suis tombée au chômage juste 15 jours avant mon congé de maternité. Chômage parce que chômage économique, chômage Ouais. Mutilation judiciaire, Ok, voilà. Donc, du coup, j'ai profité de mon congé de maternité pendant à peu près un mois et demi, un peu plus que la moyenne. Et donc j'ai accouché au mois de janvier 2003. d'accord. Et là, j'ai décidé d'allaiter mon fils. Donc j'allaitais mon fils. Du coup, le médecin disait que j'étais fatiguée parce que j'allaitais. Il y avait toujours une bonne excuse pour laquelle j'étais fatiguée, quoi. D'accord, t'étais toujours dans ce problème de fatigue, en fait. C'est ça, dans un problème de fatigue et puis beaucoup de lenteur aussi. Ok. J'avais deux tensions, quoi, tu Ouais, vois. Alors que moi, j'étais souvent dynamique et tout, très, très par mots et par mots, je bougeais beaucoup. Donc, c'était pas dans ma nature d'être casanière et de rester, voilà, ça sonne. voilà, c'est ça. Donc, du coup, on a mis ça sur le dos de la grossesse. Et en plus, j'étais au chômage à cette époque-là parce que du coup, j'avais pas retrouvé du boulot. Je me suis dit, je vais pas rechercher du boulot tout de suite parce que j'étais jeune maman et tout. Le papa aussi était au chômage, donc on s'est retrouvés tous les deux au chômage à cause d'une liquidation judiciaire. Donc on a profité de notre parentalité pendant plusieurs mois. D'accord. Et après, au bout de 6 mois, je me suis dit, il faudra peut-être que je commence à retrouver du travail, quoi. Et je me suis dit, avec la fatigue que j'ai et le bébé en plus, je vais pas travailler dans le tourisme, quoi. Je vais pas Ouais. refaire la même chose qu'avant. Donc je suis retournée dans la banque où je travaillais quand j'étais étudiante. Il m'avait dit, quand j'avais fini mes études, si tu veux revenir travailler pour nous, t'es la bienvenue. Donc, je suis retournée, j'ai repassé des entretiens et ils m'ont dit, au mois de juin, ils m'ont dit, à la rentrée de septembre, on te prend. Donc, profite de tes vacances et tout, et puis en septembre, on Ok. t'embauche. Donc, du coup, j'étais quand même plus rassurée. Donc, je suis partie en vacances pendant 2 mois, puisque j'étais encore au chômage. Et là, je suis partie pendant 15 jours avec ma sœur et ma mère. Ma sœur était enceinte aussi en même temps que moi, donc les enfants ont un mois d'écart. D'accord. Donc c'était super cool, les cousins étaient ensemble et tout ça, et on était avec ma mère. Et ma mère nous avait toutes les deux, et puis maman, ça remarque beaucoup de choses. Et là, elle me dit, ma mère, mais qu'est-ce que t'as d'autres tensions? Je m'endormais partout, tout le temps. Dès que j'avais un moment pour dormir, je m'assoupissais. J'étais hyper somniaque, quoi. D'accord. Donc, du coup, ma mère m'a dit, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Quand je changeais la couche de mon bébé, j'étais toute lente, j'avais des mouvements très saccadés, j'arrivais pas à faire ça. J'avais une dyskinésie, enfin pas une dyskinésie, mais Ouais, j'étais pas coordonnée, quoi. voilà, t'étais plus coordonné. Et donc, Ouais. tu commençais à remarquer qu'il y avait effectivement des petites choses qui étaient pas normales. Voilà, quand j'allais à la caisse, j'avais du mal à remplir mes sacs. Du coup, les gens derrière moi, ils s'impatientaient. J'étais lente, quoi. Donc, du coup, j'ai commencé mon nouveau boulot à la banque au mois de septembre Ouais. et j'ai arrêté d'allaiter mon fils dans la foulée, quoi, puisque, comme j'allais travailler, je pouvais plus allaiter. Mais du coup, en ressentant, bon, la fatigue, c'est une chose qui est pas très inquiétante. Mais quand tu commences à ressentir vraiment de la grosse lenteur et puis des problèmes Ouais. de coordination, dans ta tête, tu cogites, tu commences à t'inquiéter un petit peu, non? Ouais, un petit peu. Je me suis dit, c'est bizarre. Il y a quelque chose qui est bizarre. Mais j'avais pas de douleur, rien du tout. Donc, ça m'inquiétait pas. Parce que, pour moi, la sonnette d'alarme, c'est quand tu souffres, quand tu as mal quelque Ouais. part, quoi. Et comme j'avais pas mal, je me suis dit, c'est parce que je suis fatiguée que je suis lente, quoi. Je mettais tout sur le dos de la fatigue. D'accord, donc ça t'embêtait, mais pas plus inquiète que ça pour l'instant. Non, non, non. Donc, ma mère me dit, va voir quelqu'un. Et donc, à l'époque, comme j'ai arrêté d'allaiter, je suis allée voir une endocrinologue parce que je voulais faire un régime suite à ma grossesse, quoi. Parce que j'avais pris du poids et puis j'avais allaité pendant 9 mois, donc pas possible de faire de régime pendant 9 mois puisque j'allaitais. Ouais. Du coup, je suis allée voir l'endocrinologue et elle m'a dit, elle avait remarqué quelque chose, quoi. Elle m'a dit, écoutez, avant de commencer un régime, je vous conseille d'aller voir un confrère à moi, un neurologue, pour voir s'il n'y a pas des problèmes au niveau des glandes surrénales et tout ça, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui va pas. Et elle m'avait vu faire un chèque aussi, et elle a vu certainement que j'écrivais petit, j'écrivais tout petit. Ouais. Elle a dû se dire il y a quelque chose de neurologique de pas normal, quoi. Mais elle m'a rien dit, elle m'a dit d'aller voir un neurologue. D'accord. Donc du coup, je suis allée voir un neurologue en septembre 2003. Du coup, Donc, toi, tu connaissais la neurologie, tu savais ce que c'était comme truc non,
Et pourtant, Je connaissais pas du tout. voir un neurologue, c'est comme si on t'avait dit va voir un podologue ou quoi. Tu savais pas du tout où est-ce que tu mettais les pieds, quoi. Non, parce que ma mère a pensé que je faisais un baby blues. Parce que, en fait, elle remettait ma fatigue sur le fait que j'étais peut-être en dépression, quoi. Mais D'accord. j'étais pas du tout déprimée, quoi. J'étais heureuse de vivre. J'avais mon bébé, j'avais un nouveau boulot, j'étais contente, quoi. Mais c'était le problème de fatigue tout le temps. Rien d'envie de faire une, une sorte de léthargie, quoi. Ok, donc Et ça, mais pas, c'est surtout ça. J'aurais été comme ça avant, on n'aurait rien remarqué, mais avant, j'étais super ouais, dynamique. Et là, j'étais vraiment, ça fait une différence là. c'est ça. D'accord. Donc tu t'obtiens un rendez-vous rapidement chez un neurologue. Oui, oui, parce que j'ai pris un rendez-vous chez un neurologue de ville. Donc, du coup, bah, en 15 jours, j'avais un rendez-vous, quoi. D'accord. Donc, du coup, bah, je suis arrivée dans son cabinet et elle m'a fait faire les marionnettes, les comme ça, là. Elle m'a posé des questions. Et en 7 minutes chrono, elle m'a dit, vous avez un symptôme parkinsonien. D'accord. Sans passer de rien du tout, hein. Elle n'est pas passée par la case empathie. Elle m'a vraiment dit, voilà, il va falloir que vous fassiez un électrocardiogramme pour voir s'il y a non, Électromyogramme. un électromyogramme, voilà. Il va falloir faire une radio du cerveau. À l'époque, il n'y avait pas de data scan, D'accord. Du coup, il fallait que je fasse une IRM pour voir s'il n'y avait pas une tumeur pour éliminer les, les autres pathologies, quoi. Mais pas D'accord. pour diagnostiquer Parkinson. Parce qu'à l'époque, il y a 20 ans, c'était qu'un diagnostic clinique. On ne Et pouvait pas dire que t'avais des cas dans ta famille non, toi avant ou pas? pas du tout. D'accord. Donc au moment où elle te dit sans pincette, vous avez un syndrome parkinsonien, c'est la première fois que Ouais, la première fois que t'entends, enfin pas la première fois que t'entends le nom de Parkinson, mais la première fois que ouais, qu'on te le met dans c'est ça. les pattes, quoi. C'est ça. Et là, ça m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, oui, c'est vrai que j'écris petit et tout. Je tremblais pas, hein. Mais je me suis dit que ça pouvait être que ça, Et quoi. et, ok. En, en sortant de ce rendez-vous chez la neurologue qui te dit qu'en 7 minutes, vous avez un syndrome parkinsonien, comment t'as encaissé la nouvelle? Bah, Enfin, j'étais un peu abasourdie, quoi. Et puis je me suis dit, mince, c'est pas possible, pas si jeune, quoi. Et elle avait tellement l'air sûre d'elle que je me suis dit, bah, elle a peut-être raison, quoi. ouais, Et puis je me suis pas dit, je vais faire un autre diagnostic, rien du tout. J'ai pris vraiment la nouvelle comme si c'était la vérité, quoi. ouais. J'ai pas pu faire Donc quand comprendre. tu dis que tu as été diagnostiqué en 2003, ça, Ouais, et c'est ce moment-là dont tu parles du diagnostic, c'est quand elle te le dit, là. c'est ça, quand elle me le dit. D'accord. Donc, ok, donc, Donc, du coup, elle dit qu'il faut que je revienne faire des examens dans son cabinet quelques jours après, une semaine après, quoi. Donc, je me présente avec ma mère qui voulait me soutenir dans mon accompagnement thérapeutique. ouais, Et là, elle dit à ma mère, non, vous rentrez pas dans mon cabinet, c'est trop petit, il n'y a pas de la place pour vous. Donc, très, très revêche, pas du tout empathique. Donc, du coup, bah, ma mère, elle est restée dehors. Et bon, voilà, elle m'a fait des analyses. Je sais plus ce que c'était, mais en tout cas, elle m'a dit qu'il fallait que je commence à prendre un traitement anti-parkinsonien pour voir ma réaction vis-à-vis du traitement, et que si je réagissais bien, c'était que c'était Parkinson. d'accord. C'est un peu un test à la L-Dopa, C'est quoi. ça. Et à l'époque, c'était un médicament, c'était un agoniste dopaminergique qui n'existe plus maintenant parce qu'il provoquait des problèmes au niveau du cœur. Donc, du coup, c'est un médicament qui est plus commercialisé, mais c'était un mélange entre un agoniste dopaminergique et puis de la dopa, quoi. D'accord. Et question, quand tu vas chez la neurologue, elle te dit que tu as un syndrome parkinsonien, donc toi, tu trouves une certaine logique qui t'explique des choses. Tu rentres chez Ouais. toi, tu dis quoi à ton mari? Comment tu lui expliques le truc? Bah, je lui ai dit clairement ce qu'elle m'a dit, et donc, il tombe des nues lui aussi, quoi. Ouais, t'es toujours lui non plus avec pas beaucoup de connaissances de cette maladie. Non, pas du tout. Et puis, il savait pas du tout qu'on pouvait être malade à cet âge-là non plus. Donc, lui aussi, il est tombé des nues, Enfin, quoi. il a accepté quand même. Ouais, Bah, pas trop, en fait. ok. Il a jamais trop accepté enfin, c'est vrai qu'il acceptait pas, il était mis devant le fait accompli, mais c'est quand même un gros coup de massue, Ouais, quoi.
on venait d'avoir un bébé et tout. Lui, il était encore au chômage. Donc, du coup, c'était compliqué, En tout quoi. cas, il a pas été dans le déni. Il a compris tout de suite ce qui se passait. Ouais, ouais, ouais. Et donc, du coup, ce qui était très bizarre, c'est que, moi, quand je travaillais en horaire décalé à la banque, elle me dit, il faut arrêter de travailler en horaire décalé, faut aménager votre poste de travail et tout ça. Et moi, je venais juste d'être embauchée. Je voulais absolument pas le dire à mon travail, quoi. Donc, j'ai choisi de le dire à mes amis, à ma famille, mais je l'ai pas dit au travail. Ouais. Quand je venais d'être embauchée, je me suis dit, je veux pas que ça impacte sur mon embauche, sur ma manière qu'ils me voient comme quelqu'un de malade. Donc, j'ai rien dit. Ok. Et au début, ça se voyait pas trop. Et puis, avec le traitement, j'avais plus de symptômes, quoi. J'étais plus fatiguée, j'arrivais bien à me coordonner les mouvements, donc j'avais pas d'effet secondaire, quoi. J'étais un peu raide. Donc les gens au boulot, ils me disaient, dis donc tu te tiens droite. Et je disais, oui, j'ai une scoliose. Donc ils connaissaient que j'avais des problèmes de dos, en fait, au début. Mais j'ai rien dit à mon travail. Donc du coup, elle, la neurologue, elle me dit, il va falloir arrêter de travailler en horaire décalé, il va falloir changer votre vie et tout, parce que sinon, dans 10 ans, vous allez finir en fauteuil roulant, il faut vous ménager, il faut vous reposer. À l'époque, ils prenaient pas le sport comme on le fait maintenant, quoi. Ouais. Et de ton côté, tu avais commencé à te renseigner sur les symptômes, sur l'évolution. Ouais, je suis allée voir T'avais compris. sur Internet, donc ça, c'est le truc qu'il faut pas faire, parce qu'on voit tout et n'importe quoi sur Internet. Oui, clairement. Donc, j'ai décidé de pas faire attention à ces témoignages-là, surtout que à moins de 30 ans, il n'y en a pas beaucoup des gens malades. Donc du coup, j'avais pas beaucoup de témoignages de personnes qui étaient jeunes et qui étaient malades. Et en plus, à l'époque, il n'y avait pas autant les réseaux sociaux, quoi. Il y a 20 ans, c'était pas autant développé, quoi. Non, il y avait MSN, c'est tout. Non, il y avait quand même Facebook. Il y avait Facebook déjà. Putain, Ouais. moi, j'y suis allé tard sur Facebook. Ouais. Il y avait déjà Facebook en 2003. Ok, donc le test à L-Dopa, il est concluant, ce qui confirme que tu as bien la maladie de Parkinson. C'est ça. Et voilà, tu Moi, passes combien de temps? j'y croyais toujours pas. Ah, t'avais pas encore vraiment accepté le truc. Non, non. Même maintenant, je sais que je suis malade, mais je me dis, ça peut pas être Parkinson, quoi. Je me dis, c'est autre chose. Je me dis, j'ai encore l'espoir de me dire que si c'est autre chose, ça peut peut-être se soigner, quoi. Mais c'est un déni, je pense. Ouais. Parce que 20 ans après, Ouais, il y a plus de... c'est un demi-déni, on va dire. À la fois, tu es conscient du truc, à la fois, tu t'espères qu'un jour, un beau matin, tu vas te réveiller et qu'on va te dire, ah non, au fait, c'est pas ça. Donc, ça, vous prenez tel médicament et puis ça va partir, quoi. Ok, tu passes combien de temps dans cette situation à travailler en prenant des cachets et à cacher ta maladie au travail? Ça dure jusqu'en 2012. Ah ouais, quand même. Donc, ouais, 9 ans. 9 ans. Pendant 9 ans, ça se passe bien. J'ai une bonne lune de miel, en fait, comme on dit, la lune de miel. Entre-temps, je me marie avec le père de mon fils. Alors, on part à Bali. Attends, juste comme tu parles de lune de miel et que tu parles de mariage en même temps, Ouais. essayer de faire la distinction entre les deux. Oui. On appelle la lune de miel, c'est le moment où, après avoir été diagnostiqué, on commence les premiers traitements. Et ce qu'on appelle la lune de miel, c'est les effets immédiats que les médicaments vont avoir sur nous, donc nous améliorer et gommer tous nos symptômes. Et du coup, on a l'impression de redevenir normal pendant une période qui s'appelle la lune de miel. C'est ça. La lune de miel, elle s'arrête au bout de quelques temps, ça dépend des gens. Ouais. Et du coup, après, tu t'es marié, donc tu as fait une vraie lune de miel de mariage après. C'est ça. Ouais. Ok. Donc, du coup, donc ça c'est bien. Dans mon travail, j'avais toujours pas dit, il l'avait toujours pas remarqué. Et puis, le seul truc que j'avais, c'est que au début, le traitement me rendait malade. Il me donnait des nausées, donc du coup, j'allais souvent vomir aux toilettes, donc il pensait que j'étais encore enceinte. D'accord. J'étais en l'âge d'avoir le deuxième, donc tout le monde me disait, c'est pourquoi le deuxième, et je disais, non. Moi, j'aurais bien aimé en avoir un deuxième, mais je me suis dit, sous traitement, c'est pas possible, quoi. Donc, on a choisi de pas faire un deuxième enfant. Et ton couple, pendant ces 9 ans, ça a bien tenu, ça... Et ça a commencé à partir en live, un peu en même temps que
ma lune de miel, c'est terminé, quoi. Quand j'ai commencé à avoir des symptômes moteurs, quand je commençais à plus pouvoir le cacher, quoi. D'accord. Donc du coup, bah en fait, il m'a changé mon traitement, le médecin, parce que je commençais à avoir les effets de la maladie, quoi, qui se voyaient. Ouais. Donc il m'a donné du Parlodel. Le Parlodel, c'est un agoniste dopaminergique, un peu comme le Cifrol. Je crois qu'il n'est plus commercialisé non plus. Et là, quand il m'a donné ce traitement-là, j'ai des ailes qui ont poussé, quoi. J'étais Ok. super Pendant, en peau. pendant- Je, je, pendant- je- excuse-moi, j'ai coupé. Pendant les 9 années que tu as passées, tu avais toujours gardé le même traitement pendant 9 ans. bah, je pense que ça a changé entre temps, mais je me souviens plus ce que je prenais après le Célance. D'accord. Je, Et je sais plus ce qu'il m'a donné. donc là, il t'introduit un nouveau médicament. C'est ça. Tu te dis, il t'est poussé des ailes, c'est-à-dire. Bah, j'étais de super bonne humeur, j'étais en forme tout le temps, plus fatiguée, j'avais la pêche, j'étais vraiment heureuse de vivre, j'étais tellement heureuse de vivre que je jouais beaucoup, donc j'étais un peu addict aux jeux sur Internet. Tu jouais à quoi? Je jouais au poker en ligne et j'avais des achats compulsifs aussi. J'étais la reine du shopping, du coup j'achetais plein de trucs pour tout le monde sur les ventes privées et tout. J'avais l'impression de faire des super affaires. Donc, du coup j'ai dépensé beaucoup d'argent pendant Sans 6 mois. t'en rendre compte, au début, tu trouvais pas que c'était problématique. Voilà, au début je me disais c'est bon, ça va, j'ai la pêche. Donc je passais mes soirées sur l'ordinateur. Donc du coup bah, je délaissais pas mal mon couple et puis ma vie de famille, quoi, puisque j'étais un peu addict à l'ordinateur. Je faisais aussi beaucoup de montage photo et vidéo. J'étais tout le temps sur mon PC, quoi. Ok. Donc, du coup, comme j'étais sur mon PC, bah, j'avais moins d'activité physique et puis j'avais moins d'interaction sociale, quoi. Ok. Mais j'étais bien, moi. J'étais dans mon nuage, j'étais sur ma planète. Donc, du coup, bah, j'étais pas normal, quoi. Je m'en rendais pas compte, mais j'avais pas une réaction normale vis-à-vis des choses et des gens, D'accord. quoi. Donc, c'est ce nouveau médicament t'as compris après Ouais. que c'était ce Ouais. nouveau médicament. Donc, du coup, mon mari, il s'est inquiété parce qu'il voyait que je dormais plus la nuit et tout ça. J'avais des bouffées délirantes aussi. Je disais un peu n'importe quoi. J'avais des théories fumantes sur la fin du monde. Enfin, c'était en 2012. Donc, du coup, c'était un peu bizarroïde vis-à-vis de ce que je disais, de mes croyances et tout ça. Parce que pour moi, j'étais malade à cause des vaccins que je m'étais fait faire quelques années plus tôt pour l'hépatite B, parce que du coup j'avais vu des médecins qui m'avaient dit que bah, j'étais peut-être intoxiquée à l'aluminium, donc ça corroborait vachement parce que du coup bah, l'aluminium c'est pas bon pour le cerveau et quand on a trop de métaux lourds dans le cerveau, bah, on développe des maladies neurologiques. Ouais. Donc, Et du coup, attends, une question que j'ai oubliée. Je sais plus. bon, bah, ça reviendra. Ouais, ce médicament. Ah oui, c'est ça. T'avais quand même un suivi régulier. Tu voyais quand même le Oui, neurologue oui. Bah, tous les ans, parce que comme une fois par an. j'étais suivie une fois par an. Comme j'étais suivie au centre expert à Créteil, j'étais suivie par le professeur qui était responsable du service. Donc, du coup, bah, c'était un privilège d'être suivie par lui. Donc, du coup, bah, c'était moins souvent que je le voyais, quoi. Et quand tu le voyais, tu lui as parlé de ses comportements un petit peu ou pas? Non, non, justement, non. Donc, du coup, mon mari s'est inquiété beaucoup et il a appelé l'hôpital pour demander un rendez-vous d'urgence en me disant que bah, je pétais un câble et que bah, fallait que je me Et, fasse. et à ce moment-là, tu savais que tu avais lu la notice du médicament, tu savais que les traitements contre la maladie de Parkinson, ils pouvaient provoquer Oui, oui, j'ai vu que ça provoquait des addictions, oui. Donc tu le savais, mais t'avais pas reconnu. Et puis en plus, à cette époque-là, du coup, j'étais un peu, j'étais pas aussi parano que ça parce que par la suite, ça s'est avéré vrai. Mais je pensais que mon conjoint me trompait, qu'il avait une liaison extra-conjugale. Et donc, du coup, il m'a dit que j'étais folle. Et en fait, par la suite, bah, j'ai su que c'était vrai, quoi. Donc, je n'étais pas si folle que ça, en fait. D'accord. Donc, il y avait des circonstances atténuantes. Mais en tout cas, j'ai vu le neurologue
et quand il a su que j'avais des comportements addictifs, bah, il m'a enlevé les agonistes dopaminergiques et pratiquement d'une semaine sur l'autre, bah, ça s'est arrêté, quoi. J'ai arrêté de jouer, j'ai arrêté d'acheter sur Internet et tout ça. Donc ça m'a calmé. Au niveau des addictions, t'as eu seulement le jeu, et enfin, c'est déjà pas mal, hein. C'est ça, le jeu et les achats. Et du coup, t'es allé loin dans ce truc-là? T'as fait des grosses bêtises ou? Bah, en fait, je jouais au poker sur Internet, donc du coup, bah, au poker, je gagnais beaucoup, mais je perdais beaucoup aussi, puisque ce que je gagnais, je le gardais pas, quoi. Ouais, mais je veux dire, t'as pas vidé les comptes en banque. Non, non, j'ai quand même été raisonnable. Bon, après, j'ai dépensé pas mal de sous. Je pense que j'ai dépensé sur 6 mois au moins 5 000 euros, mais sur 6 mois, un an, peut-être 5 000 euros, mais D'accord. pas plus que. J'ai pas vidé les comptes, quoi. Et du coup, au niveau moteur, c'était comment à ce moment-là? Bah, j'étais bien, en fait. J'étais bien physiquement, donc du coup, bah, c'était pas inquiétant pour moi, quoi. Ok. Alors, à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? À quel moment ça a évolué? Bah, du coup, ça se voyait physiquement que j'étais malade, parce que j'avais pas mal de dyskinésie comme j'ai là, par exemple. Ouais. Les dyskinésies, c'est dû à un excès de dopamine, en fait. Voilà. Et les dyskinésies, pour ceux qui connaissent pas, c'est des mouvements involontaires qui sont dus à un surdosage de traitement. Donc, si vous me voyez, moi, pendant le live, faire des mouvements avec mon bras, c'est des dyskinésies. Si vous voyez un petit peu la tête de Vanilla qui bouge, c'est des mouvements involontaires. C'est ça. C'est pas la maladie qui provoque ça, c'est les médicaments. Voilà. Parce que si c'est pas un symptôme. Pour les médicaments, je suis plus figée, quoi. Ouais. T'as déjà essayé de pas prendre ton traitement? Ouais, j'ai déjà essayé. Et alors, ça fait quoi? Bah, du coup, bah, je suis toute bloquée, donc du coup, je peux plus marcher, je bouge plus, quoi. Je suis complètement comme un zombie, quoi. D'accord, donc mauvaise idée. Ouais, mauvaise idée. Ok, donc ça évolue, tu commences à avoir des dyskinésies, tu dis. Ouais, et donc du coup, au boulot, bah, ça se voit de plus en plus. Donc du coup, je l'annonce au boulot, je rencontre le médecin du travail et je lui dis ce que j'ai. Donc rapidement, on met en place un mi-temps thérapeutique. Ok. Et je change de service. En fait, je vais travailler. J'étais sur la plateforme téléphonique, des missions d'appel pour faire la prise de rendez-vous. Et là, je passe à la com et je m'occupe de la page Facebook de la banque. Ok. Tes collègues qui ne le savaient pas pendant toutes ces années, ouais. Ils ont appris que tu étais malade depuis autant de temps. Et ouais. Donc du coup, bah, ils se sont dit que ouais, ils avaient vu l'évolution au cours des années de la progression de la maladie, quoi. Mais qu'ils pensaient pas que c'était Parkinson parce que du coup, bah, comme on n'imagine pas qu'une personne de 30 ans a la Parkinson. Quoi. Ouais. Et tu leur as dit comment? Tu leur as dit un par un? Tu les as réunis? Comment t'as fait? Je m'en souviens plus très bien. D'accord. Mais en tout cas, oui, comme j'ai changé de service, bah, la nouvelle équipe que j'avais savait que je mettais en mi-temps thérapeutique parce que j'avais Parkinson, quoi. Ok. Ok, donc tu passes en mi-temps, tu changes de service. Ouais. Et niveau traitement, t'en es où? Bah, là, je prends la dopamine. Je prends la L-Dopa à l'époque. Il m'a mis sous Salévo. D'accord. Mais sous Salévo, donc du coup, bah, je suis en bonne forme quand même. J'ai une mobilité quand même assez bonne. Bon, j'ai des coups de fatigue aussi, mais du coup, bah, le fait d'être en mi-temps thérapeutique, ça m'aide beaucoup. Et là, on est en quelle année, là? On est en 2013. Ok. On est en 2013. Donc, du coup, bah, je passe en mi-temps thérapeutique. Et là, je me sépare avec le père de mon fils. Entre 2012 et 2013, Okay. en fait. Tu te sépares d'un commun accord ou il y a une dispute? Ouais. On n'est plus du tout sur la même longueur d'onde. Moi, depuis mon pétage de plomb en 2012, bah, du coup, j'ai plus la même vision de la médecine qu'avant. Je suis contre les laboratoires. Je deviens très méfiante de tout ce qui est médicaments. Donc, je teste pas mal de choses de médecine parallèle. Donc, du coup, mon mari me dit que c'est de la gnognotte, que c'est des charlatans et que j'ai pas besoin de chercher pourquoi je suis malade. Mais moi, à l'époque, je me dis, si je sais pourquoi je suis malade, je saurais peut-être comment guérir. D'accord. Ouais, en fait, ça a créé
Et il suivait plus Non, ton délire, quoi. non, c'est Un ça. petit- Et puis, en plus, il acceptait pas que je sois malade, il a eu du mal à accepter mon, ma déchéance, je pense. À ce moment-là, ton fils, il avait une dizaine d'années. Ouais, c'est ça. Un peu plus petit, oui. Tu, tu lui en as parlé à quel moment de ta maladie à ton fils? Bah, il l'a su dès qu'il est né, hein, parce que comme, du coup, bah, il savait qu'il avait une maman malade, quoi. Comment? Bah, il voyait prendre des cachets, et puis, je sais pas, on l'a jamais caché, hein, mon Ouais. fils, quoi. Il y a pas un beau jour où il est venu te poser des questions ou un truc comme ça? Non, il m'a jamais posé de questions, il me demandait des fois si j'avais mal aussi. Ok. Mais il m'a jamais posé de questions, ça a toujours été très libre. Et donc, du coup, bah, en fait, je suis devenue mère en même temps que je suis tombée malade, donc du coup, tout s'est enchaîné naturellement, quoi. Il Ouais, m'a ouais. toujours connu comme ça. Ouais, il t'a jamais connu autrement, c'est ça. Et il a connu aussi, bah, la dégénérescence de ma maladie aussi. D'accord. Il a vu que, au fur et à mesure des années, ça allait de moins en moins bien. Donc, du coup, bah, on est parti en 2000, je lis les notes, là, Ouais, parce que du coup, vas-y, vas-y. donc, du coup, en 2013, voilà, je suis au médecin thérapeutique. Je pars en Inde en 2014 faire une cure ayurvédique parce que j'ai entendu parler que les cures ayurvédiques c'était bon Excuse-moi, pour je connais pas le mot. C'est une cure quoi? ayurvédique. L'ayurveda c'est la technique, c'est la médecine qu'ils utilisent en Inde. D'accord. C'est une médecine qui qui est basée à base de plantes, des massages, c'est le bien-être du corps quoi. Ok. Donc tu pars en Inde pour tester ce truc-là. Voilà, donc du coup bah je pars 15 jours et ça me fait beaucoup de bien. En continuant de prendre tes médicaments ou pas? Ouais, toujours, oui. J'ai jamais arrêté. D'accord. Donc du coup, il y avait un mieux physiquement, j'avais plus la paix, j'avais moins de dyskinésie, parce que bah, j'étais massée tous les jours, je mangeais sainement. Donc, je me suis rendu compte que le fait de plus manger de gluten, bah, ça améliorait ma condition physique. D'accord. Le fait de plus manger de laitage aussi. Donc, du coup, bah, là, j'ai commencé à changer mon alimentation. Je mangeais plus de gluten et plus de lait de vache. D'accord. Donc, du coup, bah, ça m'a appris à revoir ma façon de manger. Donc, du coup, bah, j'étais mieux dans mon corps. Ouais, t'avais retrouvé l'énergie, tu te sentais bien. Ouais. Du coup, Je me sentais bien, mais en même temps, je me suis dit que je pouvais pas continuer comme ça, à travailler comme ça à mi-temps, parce que j'avais quand même des coups de fatigue. Donc, du coup, bah, j'ai négocié avec la médecine du travail d'être en arrêt longue durée. d'accord. Du coup, j'ai arrêté de travailler en 2015. Ok, 2015, t'arrêtes de travailler. Ouais, donc c'est l'année de mes 40 ans, en fait. Ok. Après, je repars en Inde, j'organise un voyage où je privatise le centre ayurvédique. Parce que comme j'avais encore des restes de mon travail d'avant dans le tourisme. Ouais. Donc, du coup, je privatise le centre ayurvédique. Donc, on part à 12 femmes pendant 2 semaines en Inde où on a, pour nous, bah, tout le centre où il y a 2 masseuses qui viennent nous masser toute la journée. Il y a un cuistot, il y a une femme de ménage. Donc, on est aux petits oignons pendant 2 semaines. On fait les soins le matin, on va se balader l'après-midi, on fait des activités. Donc, tout va Tu pars bien. avec Je suis 12 vraiment, femmes, 12 femmes qui sont malades. 11 femmes, 11 femmes. Ouais, elles sont malades? Il y avait 2 qui étaient malades aussi. Ouais. Donc, du coup, bah, c'est sympa quand on découvre une autre manière de se soigner par, par les plantes, par la nourriture et par le repos, par le massage aussi. Donc, le massage, c'est très important dans la maladie de Parkinson parce que comme on a les muscles qui se figent, le fait d'avoir un massage tonique tous les jours, bah, ça détend les muscles et donc on a moins de douleur. Et en France, il n'y a plus beaucoup de kinés qui massent en plus. Ouais, ouais. Parce que les kinés, maintenant, ils nous font plus trop de massage, quoi. Ils nous manipulent un petit peu et puis ils nous font faire des exercices sur les machines. En tout cas, il n'y a plus de massage. Mais là-bas, c'était des massages qui duraient 1 heure ou 1 heure et demie, quoi. Ouais. Donc, du coup, ça m'a fait énormément de bien. Et je suis revenue en France, toute réparée, quoi. Et puis,
travaillais plus, donc du coup, j'avais beaucoup de temps pour moi et pour mon fils. Donc du coup, c'était une période très sympa où je pouvais profiter en fait de mon de, de plus travailler quoi. Et puis en plus physiquement ça allait bien, donc du coup c'était une très belle période. Ok, ok. Et puis en 2016 après, du coup je retourne une troisième fois en Inde où je refais une cure, mais cette fois-ci de 3 semaines, de 4 semaines pardon. Là je pars 4 semaines pour faire une cure intense quoi. Et juste avant de faire cette cure-là, j'ai testé aussi la thérapie par les sangsues. Donc du coup Allez, les sangsues, oui. Donc des vrais sangsues, des sangsues qu'on achète par l'intermédiaire d'un laboratoire, parce que c'est médical, quoi. C'est des sangsues médicales. Donc, du coup, je me fais poser des sangsues dans le dos et sur les reins par un infirmier qui est spécialisé dans la pose de sangsues. Ça s'appelle ok, l'iodothérapie. je connaissais pas. Et donc, du coup, ça purge le sang et ça détoxe aussi pas mal Ok, les métaux lourds. Donc, du coup, ça, plus ma cure en Inde, là, je suis requinquée. On est en 2016, voilà. Donc, du coup, ça va très bien. Et je rentre de ma cure. Et là, dans l'avion, je fais l'escale à Bombay pour revenir. Et là, je vois que j'ai 40 appels en absence du père de mon fils. Et je me dis, il s'est passé quelque chose. Et j'apprends que mon fils, c'était pendant les vacances de Noël. J'apprends que mon fils, il a fait un malaise le soir de Noël. Il s'est trouvé paralysé d'un seul coup et il est à l'hôpital de la Timone parce que son père il habitait dans le sud à l'époque. ouais. Ils savent pas ce qu'il a. Donc, du coup, je rentre sur Paris. J'ai 8 heures d'escale à Bombay, donc du coup, je stresse pendant 8 heures. Je reprends l'avion. J'arrive à Paris. Je reprends le Ouigo pour venir à Marseille. Et là, on sait toujours pas ce que mon fils a. Donc, du coup, tous les bénéfices de ma cure, ils sont dilapidés parce que du coup, je dors avec lui à l'hôpital, je reste avec lui à l'hôpital. On sait pas ce qu'il a. Il n'arrive pas à marcher, il n'arrive pas à bouger les pieds, il n'arrive pas à bouger les jambes. Il est paralysé du, du torse jusqu'au doigt de pied, quoi. D'accord, ouais. Donc les émotions, le stress et tout, ça, ouais, ça, Et puis, il va savoir ce qu'il amène surtout, quoi. Et nous dire qu'il va pas marcher et tout. Donc, on le fait rapatrier en région parisienne. Donc, du coup, je redors avec lui dans la chambre de l'hôpital, quoi. Ça fait 2 semaines qu'il est hospitalisé. On passe le jour de l'an à l'hôpital. Et donc, du coup, je me dis, c'est quand même une poisse, quoi, parce que c'est un problème neurologique aussi qu'il a. Il ne savent pas ce qu'il a, mais c'est neurologique, en tout cas. Et donc, du coup, j'ai une amie qui organise une chaîne de soutien pour lui. Elle nous dit, elle fait un événement Facebook en disant qu'on allume tous une bougie pour Jules le soir à telle heure et que, quelles que soient nos croyances et quelles que soient nos convictions, on se connecte et puis on prie pour lui, quoi. Et le lendemain, il voit le kiné et là, le kiné, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Il a retrouvé tous ses réflexes. Donc, du coup, c'était comme s'il était plus malade du tout. Il arrive à se relever, il arrive à marcher. Donc, c'était assez miraculeux. Ça s'est fait du jour au lendemain. ah ouais, ça, Et donc, ouais, c'était fou, ça. Et donc, du coup, on était parti pour qu'il aille à un centre de rééducation en région parisienne et qu'il fasse ses études par correspondance. On avait tout mis en place. Et là, on me dit, ça sert plus à rien. Il peut marcher, donc ça sert plus à rien qu'il aille dans ce... il y a eu un diagnostic sur ce qu'il a eu. Ils ont dit que c'était une myélite. Une myélite, c'est une infection de la moelle épinière. C'est un truc auto-immune qu'il a fait. Ils savent pas d'où ça vient. Ils savent pas comment c'est parti. En tout cas, il a fait une myélite aggravée. D'accord. Donc, du coup, on sait pas trop quoi c'est dû. Ça serait dû à une rhinopharyngite qui était mal soignée. Apparemment, il avait attrapé une rhinopharyngite juste avant de tomber malade. Et donc, du coup, il se serait empoisonné tout seul, quoi. D'accord. Donc, du coup, il a gros soulagement. Il reprend l'école 15 jours après. Donc, il a loupé que 15 jours d'école puisque c'était pour les vacances scolaires. Et là, c'est super rapidement, en fait. Ouais. Ça s'est passé le jour de Noël. Il a eu ses 14 ans le 11 janvier.
Et il a fait l'école fin janvier, quoi. D'accord. Même pas un mois après que ça soit arrivé. Ok. Et là, donc, j'ai eu très peur. Et là, je me suis dit, bah, j'espère qu'il va pas récidiver, quoi. Et du coup, bah, il a plus de paralysie, mais il a une vessie neurologique, c'est-à-dire que sa vessie a été touchée par, 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 par une bactérie ou un virus, je Ouais. sais pas. Et donc, du coup, bah, le cerveau ne reconnaît plus sa vessie. Du D'accord. coup, il est obligé de se sonder toutes les 3 heures pour uriner, quoi. Encore Donc, aujourd'hui? ça fait, ouais, encore aujourd'hui, ça fait 6 ans, et donc, du coup, bah, il a rassuré toute sa vie, quoi. Sa vessie, elle reconnaît. Son cerveau, il reconnaît plus sa D'accord. vessie, quoi. C'est quand même un problème neurologique. J'en parle au neurologue qui le reçoit dans l'hôpital pour enfants, là, et je lui demande si ça a un lien. Il me dit qu'effectivement, il peut y avoir un lien avec un Parkinson. C'est un problème neurologique, quoi. Mais en même temps, on n'a pas su vraiment s'il y avait quelque chose d'héréditaire ou pas. Et toi, de ton côté, t'as fait des tests génétiques pour savoir si... Mais à l'époque, j'avais fait des tests à la salpêtrière, et en fait, j'ai jamais eu les résultats. Les opérations, je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, j'ai jamais eu les résultats. D'accord. Donc là, j'en ai pas refait depuis. Ok. À quel moment les symptômes ont commencé à s'aggraver au niveau moteur? Bah, là, ça a commencé un petit peu après le problème de santé de Jules. Là, ça a commencé un peu à bloquer à la marche, en fait. Quand j'arrivais en fin de dose de dopamine, j'avais du mal, j'étais en off, quoi. Là, j'ai eu des périodes off. Off, c'est quand, en fait, le médicament fait plus effet et qu'on attend la prochaine dose avec impatience, quoi. Ouais. Donc là, j'avais des périodes off de plus en plus longues, qui duraient peut-être une demi-heure, 1 heure. Du coup, j'aménageais ma journée en fonction de ces périodes-là, quoi. Mais c'était pas trop gênant. Parce qu'elle était courte quand même comme période off. Tu faisais du sport un petit peu avant, Je avant n'étais tout ça? pas sportive, mais je bougeais beaucoup. J'ai jamais été très sportive, mais je bougeais beaucoup, quoi. Je D'accord. sortais. Je suis vraiment pas casanière, donc du coup, je sortais à droite à gauche. J'avais des activités physiques, pas sportives, mais je faisais plein de choses, quoi. Ok. En plus, je continue à organiser des voyages. Donc, du coup, j'ai organisé un voyage pour partir en Égypte pour nager avec les dauphins. Donc ça, c'était super sympa aussi. Après, je suis partie avec une amie à moi et mon fils. On est parti faire de la marche au Maroc. Donc là, en fait, on a fait un trekking au Maroc. Et donc, du coup, bah, j'ai remarqué que j'avais du mal à marcher. On avait prévu des circuits qui duraient peut-être 2 heures de marche. Et au bout d'1 heure, bah, j'avais déjà du mal à marcher, quoi. Là, le rythme commençait à se ralentir, quoi. Je pouvais plus marcher autant. Du coup, ça a commencé à se dégrader, oui, en 2018 à peu près. Ok. 2018. Après 2019, bah, je sais plus ce qui se passe. Rien de spécial. 2019, si je retourne en Égypte avec les dauphins, donc le matin quand je suis pas sous cachet, bah, donc, du coup, j'ai du mal à démarrer. Alors qu'avant, le matin, bah, je démarrais sans médicaments, j'étais bien. Et là, je suis obligée d'attendre que le médicament fasse effet pour pouvoir bouger, quoi. Donc, Ok. c'est un peu frustrant. Et ton neurologue, tu le vois toujours une fois par an et... Le neurologue qui me suivait au centre expert, bah, il est mort. Il a fait un AVC l'année d'avant de partir en retraite. Donc, ça a été un drame pour tout le service parce qu'il était très aimé. Donc, du coup, bah, je récupère son successeur qui est moins avenant que lui et avec qui je n'ai pas trop d'atomes crochus, quoi. D'accord. Et il touche pas à ton traitement. Non. Je pense pas qu'il ait touché à mon traitement à l'époque. Ok. Je me souviens plus, mais en tout cas, j'ai des doses relativement faibles de dopamine. Je prends peut-être 3 médicaments par jour et pas beaucoup dosés, quoi. Donc ça fait 15 ans que je suis malade et donc du coup, bah, je suis pas trop dosée encore. J'ai des doses de dopamine assez raisonnables. Et j'ai pas trop de dyskinésie. Ok, juste un truc. Je vois toutes vos questions, hein, mais je les poserai à Vanilla quand on aura fini. D'accord, je reviendrai, je remonterai le fil et je poserai toutes les questions que vous avez posées à la fin. Ouais, on continue. Ouais.
Donc, la suite, Donc la suite, en fait, c'est en 2019. Donc du coup, bah, je retourne avec les dauphins. Et en 2020, là, il y a le Covid. Et là, c'est la catastrophe. Parce qu'on est confiné, donc du coup, je peux plus sortir. Donc du coup, je vois plus mon ostéopathe, je vois plus mon kiné, je sors plus du tout. Donc du coup, je suis cloîtrée chez moi. Et je me dis que bah, c'est pas une vie de rester enfermé chez soi quand même. ouais, Et voilà, là, il je n'y avait me pas, rends. là, il y avait pas le choix. Non. Donc, du coup, l'été qui suit le Covid, bah, j'ai beaucoup de symptômes moteurs où j'ai du mal à me déplacer, j'ai du mal à bouger, j'ai des crises de panique, des crises d'angoisse parce que j'arrive plus à faire ce que je veux, quoi. Je suis plus maître de mon corps. La nuit, je dors mal, alors que normalement, bah, la nuit, j'ai jamais eu de problème pour dormir, moi. C'était plutôt de l'hypersomnie. Donc là, la nuit, je me réveille, je suis bloquée, j'arrive plus à me retourner dans mon lit, je fais des crises d'angoisse. Donc c'est un peu l'enfer, quoi. Et j'héberge mon ex-mari à la maison parce qu'il a eu des problèmes avec son travail et tout ça. Donc du coup, il est un peu à la rue. Donc du coup, je l'héberge à la maison. Donc on passe le confinement avec mon fils et mon ex-mari. Donc lui, il m'aide beaucoup quand même parce que du coup, bah, il peut aller faire les courses, il fait à manger, il s'occupe de la maison. Donc, du coup, c'est quand même, c'est un grand service qui soit là. Ouais, c'est un confort, un confort. Ouais. Et donc du coup, bah, je revois mon neurologue avec beaucoup d'appréhension parce que je me demande ce qu'il va me dire, quoi. Ouais, Là, il me dit que, bah, écoutez, il faut que je revoie mon traitement, il faut que je reprenne plus de dopamine. Donc, il m'augmente mes doses de dopamine. Clairement, je passe du simple au double, ok, presque. J'ai 3 fois 100 mg par jour et là, je passe à 4 fois 175 mg. ok. Que je suis sous-dosée et donc, du coup, ça va mieux, au bout de quelques mois, le temps que le traitement refasse effet et que je puisse ressortir, je puisse redormir normalement et tout ça. Donc, j'ai 3 mois d'enfer, mais après 3 mois, ça va mieux, quoi. Ouais, Et donc, du coup, bah, j'ai quand même perdu la niaque, quoi. J'ai perdu beaucoup pendant cette période-là. J'étais vraiment pas bien dans ma peau. Et là, j'ai une amie qui me dit, écoute, il te faut un objectif parce que du coup, j'avais plus d'objectif comme j'avais pas de voyage de prévu et tout ça, et que je voulais pas me faire vacciner. Du coup, j'étais un peu enfermée chez moi, quoi. ouais, Parce que j'avais pas de, il y avait rien qui, j'avais pas de- il y avait rien qui te portait et qui te poussait à avancer. Et puis, comme je voulais pas me faire vacciner, j'avais pas de passe vaccinale, donc du coup, bah, j'étais un peu mis sur la touche, quoi. Donc, du coup, bah, c'était compliqué pour moi. Et là, ma copine me dit, écoute, Vanina, ça fait des années que tu veux créer un jeu, parce que j'ai commencé à tirer les cartes en 2012 avec un jeu du Phénix qui s'appelle, pour ça s'appelle Vanilla Phoenix, c'est parce que je joue au jeu du Phénix, c'est un tarot philosophique D'accord. qui permet de se poser des questions et d'éclairer la vie des gens, quoi, de leur répondre à leurs questions et de les orienter vers d'autres alternatives, quoi. C'est un jeu pas divinatoire, mais devinatoire. D'accord, pas mal. Donc c'est très intéressant le jeu. Donc, du coup, elle me dit, toi qui as voulu créer ton propre jeu depuis des années, si tu veux, je t'aide à créer le tien, quoi. Puisqu'elle a déjà sorti un jeu qui s'appelle Conduire sa vie, un jeu de réflexion sur son, c'est un jeu de développement personnel, quoi. Donc, du coup, elle me propose de m'aider dans la réalisation de ce jeu. Et là, je me lance corps et âme pendant 1 an à la création du jeu, à écrire les cartes, à faire un plan de crowdfunding pour réunir des fonds pour payer l'illustratrice. Donc, du coup, on fait tout ça pendant 1 an, on voit l'éditeur, il nous valide le projet et le jeu sort en 2022. Ok. Donc, du coup, c'est un jeu de cartes qui a 28 cartes et qui aide les personnes à répondre à des questions existentielles qu'ils ont sur eux et à apporter des solutions pour faire les choses autrement, quoi. D'accord. Donc, du coup, bah, ça me plaît vachement et tout. On le commercialise, on le met en vente. On a fait pas mal de démos. On a fait des vidéos aussi sur comment utiliser le jeu et tout ça. Et là, ça fait 1 an et demi. Donc là, ça retombe un petit peu. Donc
là, je suis dans une période assez creuse où bah, les médicaments font plus trop effet. Depuis quelques mois, là, j'ai beaucoup de mal à me, à me motiver, à ressortir. Au mois de juin, là, j'ai fait une névralgie cervico-brachiale. Donc, du coup, j'avais vraiment très mal à la nuque et au bras. Donc, je pouvais plus rien faire du tout. Je pouvais plus conduire puisque j'avais trop mal au bras. Donc, du coup, bah, j'ai pris un coup dans la gueule, quoi. Du coup, je suis moins optimiste Ouais, que, c'est ce que j'allais te poser comme question là. On en arrive à aujourd'hui un petit peu là. ouais, ça fait 20 ans et là, je commence à m'essouffler, quoi. D'accord. Donc, j'allais te demander comment est-ce que tu vas aujourd'hui au niveau moteur et, euh, et dans quel état d'esprit t'es. T'as un petit peu répondu déjà, Ouais. mais comment tu te sens aujourd'hui Bah, je me sens très fatiguée, donc, du coup, je dors quand même bien parce que je vois un acupuncteur qui m'aide à me soulager mes tensions, en fait, parce que j'ai beaucoup de raideur. J'ai pas une forme tremblante, moi. Je tremble pas du tout. J'ai jamais tremblé. Je bouge parce que j'ai des dyskinésies, mais je tremble pas, quoi. Ouais. Et puis, du coup, j'ai des raideurs dans le corps, mais grâce à l'acupuncture, au kiné et à l'ostéopathe, du coup, j'ai pas de douleur, quoi. Donc, je suis bloquée, j'ai du mal à bouger, mais c'est des difficultés à bouger, c'est pas du mal. J'ai pas de grosses douleurs où je me tords de douleur parce que je suis trop raide. Non, en fait, je suis figée, quoi. C'est comme si j'ai envie d'avancer et mon corps, il veut pas, Ok. quoi. Là, donc Ma tête, tu sens qu'aujourd'hui ma tête tu peux plus elle veut bouger, mais mon corps, il bouge pas. tu sens qu'aujourd'hui tu peux plus vraiment continuer comme ça. Non, c'est ça. Ok. Donc qu'est-ce qu'on te propose ou qu'est-ce que tu envisages Bah, du comme ça? coup, je revois mon neurologue au mois de juin. Donc, du coup, j'essaie de demander un rendez-vous avant. Je vais écrire à l'infirmière de l'hôpital pour savoir si elle peut me donner un rendez-vous avant. Mais ça donne très pris, tu vois. J'ai fait une demande à la mairie pour avoir une aide ménagère. Et donc, du coup, il a mis un mois et demi à m'envoyer un papier comme quoi j'avais la maladie de Parkinson depuis 20 ans et que j'avais besoin d'une assistance ménagère à domicile, Aujourd'hui, quoi. Donc, tu vis toute seule, il y a mon fils qui vit encore avec moi. tu vis avec ton fils, seul avec ton fils. Ok. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, bah, il a mis un mois et demi à m'envoyer un papier qu'il a mis 5 minutes à faire, quoi. Donc, du coup, j'ai plus trop confiance j'ai jamais eu trop confiance en lui parce que j'ai l'impression que je peux pas compter sur lui, quoi. Il est pas très présent et puis en même temps, il m'a proposé il y a quelques années, peut-être 2, 3 ans, la pompe à dopamine. Donc moi, j'ai pas voulu. Il m'a parlé de l'opération de la CSP, la stimulation cérébrale profonde. Donc du coup, j'étais complètement contre. Et puis là, je me dis bah que je peux pas durer encore comme ça pendant des années. Donc du coup, je vois pas d'autre alternative que l'opération. Et Là, je lui demande la pompe, tu l'as pas envisagé? non, non parce que du coup, comme j'ai tellement réagi aux, aux médicaments, les agonistes, pardon, attends, Ouais, les agonistes, ça t'a provoqué des addictions et du coup, tu as peur de. c'est ça. Et je Non, pense non, que c'est c'est pas bon. compatible avec le Donc, fait d'avoir pas. tu veux même pas essayer, quoi. Bah non, j'ai pas envie d'essayer. D'accord. J'ai 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 trop de mauvais exemples. À part toi, je sais pas qui. Il y a Véronique aussi la semaine dernière que tu as interviewé, mais j'ai l'impression qu'il y a plus d'effets négatifs que d'effets positifs. En tout cas, au bout de 20 ans de maladie. Oui, Peut-être oui, qu'au oui. début de maladie, ça aurait été bien, mais au bout de 20 ans, je pense que c'est pas. Je sais pas. D'accord. En Donc, tout cas, là, tu es dans un état d'esprit où tu t'orientes vers l'opération. ouais. Je demandais à faire les tests d'éligibilité parce que du coup, il faut faire les tests d'éligibilité. Ouais. Donc, je lui ai demandé un rendez-vous pour faire, euh, pour me faire hospitaliser, pour faire ces tests-là, quoi. Ouais, je les ai fait, moi, les tests. Ouais, je sais, j'ai vu, ouais. Donc, tu vois, tu as 7 ou 8 critères, hein. Ouais.
T'as un test à la LDOPA, t'as un test cognitif. Ouais, Et puis après, c'est des trucs. Bon, après, tu coches quand même pas mal de cases déjà, donc je vois pas pourquoi tu serais pas éligible. ouais, je pense aussi. Et donc, s'ils te disent c'est bon, vous êtes éligible, tu vas? Moi, je sais pas. Parce que du coup, j'ai pas trop confiance parce que j'ai pas mal d'exemples de personnes qui, ça marche, mais j'ai aussi des contre-exemples de personnes que ça marche pas. Ah oui, mais ça, enfin, après, je veux pas te faire la morale, hein, mais c'est pas que pour Parkinson, hein. Il y a des gens qui se font opérer d'autres trucs et des fois ça marche, des fois ça marche pas, hein. C'est ça. Et moi, j'ai peur que ça aggrave la situation. Parce que quand je vois Yves Auberson, là, qui était vraiment un exemple pour moi de courage et de résilience, qui s'est fait opérer il y a 2 ans il y a 3 ans, et que ça n'a pas fonctionné, et que, bah, il a, il a, il a, il a choisi il a décidé de mettre pas à ses jours l'année dernière, ça m'a foutu une grosse claque, quoi. Ouais, Je me alors, dis, un mec aussi courageux, qui était vraiment bien suivi, qui était suivi en Suisse, en plus dans un grand hôpital. Bah, si lui je déjà, il a pas pu supporter, je me dis que moi, je sais pas si. pense qu'il avait beaucoup misé sur les résultats de l'opération. Et Oui, dans le je pense film, que, dans le film, on voit quand même, dans son film, on voit quand même que il allait mieux, hein, juste après. ouais, Et ouais, après, ouais, ça s'est dégradé. Et voilà, mais bon. Après, c'est sûr que si tu t'accroches aux exemples qui se passent mal, c'est ça. euh, C'est ça. euh, Des bons exemples aussi, j'ai des exemples de personnes comme Elodie, comme j'ai d'autres personnes aussi oui. qui m'encouragent à le faire, hein. Bon, de toute façon, ouais, après, c'est une décision personnelle, hein. C'est quand toi, tu le sentiras que tu seras prête, quand tu seras convaincu que c'est la bonne solution pour toi, que tu pourras décider à y aller. Et là, on a appris que j'ai une amie qui a Parkinson aussi, qui s'appelle Laure. En fait, j'ai rencontré au début de ma maladie. Elle est jeune aussi, elle a 10 ans de plus que moi, mais elle est malade depuis, pareil, depuis l'âge de 28 ans. Donc, du coup, elle a 30 ans de maladie, elle. Elle habite pas loin de chez toi, elle habite derrière la Malou-les-Bains. Mais comment ça s'appelle? Laure, Tu me Laure diras, Saumur, tu me, oui. Et là, elle aussi. organise une marche pour Parkinson Ah! Une main, oui. une main pour Parkinson. Elle fait une marche pour Parkinson au mois d'avril, oui. Ouais, tu me diras son nom. Ouais. Laure Saumur. Ok. Donc, du coup, elle organise une marche pour Parkinson le 13 avril, je crois. Parce qu'elle fait ça un samedi. Ah, Donc, ça, elle habite à Camplon, elle habite à Camplon. C'est pas loin de Clermont-Lérault, d'accord, ok. pas loin de Bédarieux. Ouais, ouais. Je pense que c'est ton point. Clermont-Lérault, ça va encore, hein. Bédarieux, c'est encore plus loin. Elle est à une demi-heure de la Malou. Ok, mais je vais la contacter. Ouais, ouais, très bien. Ok, Très bien. je vais revenir sur toutes les questions que j'ai posées Oui, sur le chat depuis le début. Donc je te les pose, puis tu réponds. Si jamais il y en a une que tu veux pas répondre, tu je réponds. mets Joker. Alors, euh, alors, il y a des gens qui parlent de leur expérience à eux. Est-ce que tu as fait des tests génétiques? On en a déjà parlé. La neurostimulation. Comment vois-tu ton futur? Bah, en fait, avant, je le voyais, j'étais assez optimiste quand même. Je me suis dit, oui, la médecine va avancer et tout, il va y avoir des progrès. Et puis j'attends depuis 20 ans et au bout de 20 ans, il n'y a pas grand-chose comme progrès, quoi. Donc là, en fait, j'envisage, je suis pas trop optimiste pour l'avenir, quoi. Je me dis que je vais avoir du mal à vieillir correctement. J'ai peur de me retrouver toute seule aussi parce que du coup, bah, il y a plein de choses que je peux plus faire toute seule. Donc, du coup, bah, mon fils, il va partir de la maison et donc, du coup, bah, je vais être toute seule chez moi et je me vois pas vivre seule, quoi. Parce qu'il y a plein de choses que je peux pas faire toute seule et que je préfère faire à deux. Donc, du coup, j'envisage peut-être, je sais pas encore, je lance un appel comme ça, s'il y a des malades qui ont envie de se regrouper, j'aimerais bien qu'on vive à plusieurs en coloc entre différentes Ah, personnes malades tu pour veux? pouvoir s'entraider. Et puis pour pouvoir prendre par exemple une personne qui vient nous voir tous les jours pour nous aider à faire le ménage,
nous aider à faire les choses. Mais je me dis, si on est 4 dans la coloc, eh ben, on sera jamais à 4 mal en même temps, quoi. Il y en a toujours un qui va aller mieux. Et ça, Et, tu vois ça sur Paris, à côté de chez toi? non, pas forcément. N'importe où. Bah, ouais, enfin, pas au fin fond de la campagne, loin de tout, mais pas. Je vois ça, oui, avec des gens qui veulent faire des sorties, qui veulent D'accord, non, c'est pas, une bonne idée. Donc, on lance l'appel. On lance l'appel. mais, Il y a des personnes qui ont la maladie de Parkinson ou même autre chose, hein, oui, qui vivent seules et qui s'intéressent de faire une colocation d'entraide. ouais, Ouais, c'est une bonne idée. L'appel est lancé. ouais, j'ai fait le tour l'année dernière. Il y a des dernières, il y a 2 ans, des écolieux. Parce que je voulais au départ investir à un écolieu, habiter dans un éco-village, mais je me suis rendu compte que bah il n'y a pas forcément le confort dont on a besoin quand on est malade. Parce que bah du coup, éco-village, ça veut dire économie d'énergie, donc on chauffe moins. Donc Ouais. donc, j'ai vu que c'était pas vraiment une vie pour moi, quoi. C'est trop roots pour moi. Ok. Je Je pense que vous avez gueule, mais continue avec les questions. Donc, Mimicop qui te demande, est-ce qu'un lien a été établi avec la grossesse, non, une possibilité qu'elle aurait pu déclencher la maladie? non, mais je pense que il y a un lien parce que du coup, j'ai allaité mon fils et donc quand on veut faire arrêter l'allaitement chez une femme, on lui donne un agoniste dopaminergique. Donc du coup, je me dis c'est un lien avec l'allaitement, quoi. D'accord. Donc du coup, je me suis même après il y a pas beaucoup d'études qui sont faites là-dessus parce qu'il y a peu de femmes qui sont en âge de procréer qui ont la maladie de Parkinson, mais j'ai remarqué qu'en fonction de mon cycle menstruel, bah, j'avais des symptômes différents. Par exemple, une semaine avant mes règles, c'est la cata, quoi. Je vais pas bien du tout, je suis vraiment, j'ai des douleurs plus que d'habitude. Donc du coup, j'ai remarqué que en fonction de mon cycle, bah, c'était variable. Donc, du coup, c'est lié aux hormones. Donc je pense qu'il y a un lien hormonal. Donc je pense qu'il y a un lien avec la grossesse aussi. Mais Donc, j'ai jamais pu établir le lien. après, Mais il y a plusieurs questions auxquelles on a déjà répondu, en fait. Mais Il y a juste, je connais une fille aussi qui est devenue une amie à moi, qui, elle est tombée malade aussi quelques mois après sa grossesse. Et j'ai souvent entendu des femmes qui ont eu les premiers symptômes après la première ou leur deuxième grossesse, quoi. Et c'était diagnostiqué plus tard. Mais je pense qu'il y a pas mal de jeunes femmes qui sont malades après la grossesse. il y a aussi les émotions qui rentrent en ligne de compte. Oui, je pense aussi. Ouais, les autres questions, elles m'ont déjà un petit peu répondu à tout. Il y a Fabien qui demandait si tu arrivais à nager, mais c'était au moment où tu parlais des dauphins. Oui, 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 j'arrive à nager. Aujourd'hui, tu Et puis, arrives à nager. pardon? Aujourd'hui, tu nages encore? Non, non, là, ça fait longtemps que j'ai pas nagé, je sais pas si, cet été, je suis allée à la piscine chez ma tante, je nageais dans la piscine, mais je nageais pas très longtemps. Donc, Alors, oui, je peux nager, mais c'est il y a compliqué. quelqu'un qui te dit, mon mari s'est fait opérer à Créteil et il revit. Ah, super. Bah, c'est là où je me ferai opérer, si je me fais opérer. C'est à Créteil aussi. Ok. Si elle peut me donner le nom du médecin qui le suit, ça serait sympa qu'elle me donne le nom du neurochirurgien et du neurologue. Vanina, quand tu repasses à Fréjus, téléphone-moi, Fabien. Ah oui, mais je vais pas aller à Fréjus d'ici prochainement, mais en tout cas, oui, si j'y vais, j'appellerai Fabien. Pourquoi pas changer de neurologue? Vous n'avez pas confiance en lui. Allez voir un autre professionnel qui pourrait vous redonner confiance en la médecine classique. Oui. Bah, j'ai vu un autre neurologue, il y a pas longtemps, sur les conseils d'un Parkinsonien aussi, qui s'est fait opérer. Et donc, du coup, bah, il m'a dit qu'il pouvait pas me garder comme patiente parce qu'il avait une patientèle trop, trop large, quoi. Donc, du coup, il fallait que je demande à mon neurologue qui conseille un nouveau thérapeute dans son équipe, quoi. Donc, c'est un peu délicat de lui demander, mais en tout cas, à l'époque, j'avais consulté à la Salpêtrière
Donc, j'avais trouvé un neurologue qui était jeune, qui était sympa et tout. Et donc, mon neurologue, Henri Mondor, quand il a su ça, il m'a engueulé. Il m'a dit, vous n'avez pas à faire le tour des neurologues. C'est pas du tourisme médical, il m'avait dit. Donc, du coup, il m'a un peu tapé sur les doigts parce que j'avais vu un autre neurologue. Et finalement, bah, le neurologue qui m'a suivi, qui me suivait à la Salpêtrière, il a arrêté de consulter parce qu'il s'est consacré à la recherche. Donc, du coup, bah, je suis retournée avec mon neurologue à Créteil, quoi. Ok. Donc, du coup, bah, c'est retour à la case départ, quoi. Mais je me dis, en même temps, à Créteil, c'est un bon centre pour les opérations. Donc, du coup, je vais pas me focaliser sur ce neurologue-là. Donc, je vais lui demander s'il peut me conseiller un confrère à lui qui sera plus disponible que lui, quoi. Et du coup, les tests d'éligibilité, tu vas les faire à Créteil? Ouais, c'est ça. Ok. Parce que, apparemment, à Créteil, mon amie, elle s'est fait opérer là-bas. Et en fait, elle n'a pas été réveillée pendant toute l'opération. Parce que, apparemment, je sais pas après, c'est pas sûr à 100%, mais on m'a dit qu'à la Salpêtrière, les gens étaient opérés et qu'ils étaient réveillés pendant 8 heures pendant toute l'opération, et qu'à Créteil, ils réveillaient pendant l'opération. Et qu'ils n'étaient pas réveillés pendant toute l'opération. Ouais. Moi, je sais pas. Je sais qu'il y a des endroits, ça se passe pas de la même manière Ouais. selon l'endroit où tu vas. C'est ça. Et moi, je sais qu'à la Timone à Marseille, t'es endormi et ils te réveillent seulement à un certain moment pour essayer pour tester le À truc. Créteil, c'est ce qu'ils font aussi, apparemment. D'accord. Parce que me voir sur la table d'opération pendant 8 heures, ça me stresse, quoi. Ok. Bon, on a fait un peu plus d'1 heure. Oui. Vanilla, je te remercie de t'être rendu disponible ce soir pour ce. Merci, Denis. Merci de ton invitation. J'espère que c'est compréhensible parce que là, du coup, je suis en dyskinésie. Et donc, du coup, bah, c'est pas forcément très agréable à regarder. Mais, Super intéressant. Puis pardon? c'était super intéressant. Puis ça faisait quand même un sacré bout de temps qu'on devait le faire, celui-là. Oui, c'est vrai. Parce qu'on s'est rencontrés l'année dernière en vrai, Ouais, à Paris. il y a un bout de temps aussi, hein, à la réunion de France Parkinson. Oui. Et ça fait des mois et des mois qu'on doit faire ce live. Bah, très bien. J'espère que ça va apporter des choses pour tout le monde. C'était cool, en tout cas, merci. Merci Les gens des questions qui viennent me demander sur Facebook. Ouais, t'es plutôt sur Facebook que sur Instagram, toi. Oui, oui, oui. Ok, bah, je mettrai ton lien dans la story. Voilà. Que je fasse le montage de tout Oui, très bien. ce soir. Le replay de ce soir sera disponible sur YouTube, je pense, demain ou après-demain. Donc je te file, je te taguerai sur ma story pour que tu puisses avoir le lien aussi. Très bien. Voilà. Donc je te remercie encore, Vania, c'était cool et passe une bonne soirée. Merci, à bientôt. Et bonne soirée à tout le monde. Merci, bisous. Ciao, bisous. Salut.